Toujours 16h-20h sur la MGA Radio. Tous les dimanches. On fait les choses. On s'arrange. Ouais. Je suis le mec qu'on appelle mystique, mystique à maintes. J'ai grandi à Garges, à Garges. Mister Hammer, c'est un groupe de Sarcelles, mais c'est deux villes jumelles. Voilà, donc on se retrouvait tous aux mêmes endroits pour écouter cette musique-là qu'on appelle le rap ou le hip-hop. Et donc tous les groupes, tous les chanteurs, tous ceux qui étaient fans de ce mode de vie, de style, ils se retrouvaient aux mêmes endroits. Et donc le premier groupe qui a émergé véritablement, c'est les Mister Hammer, qui sont un peu plus âgés que nous. Ils étaient managés par Kenzie, qui est aussi de notre rue, qui est venu pas du secteur. À la base, je suis un kiffeur, c'est-à-dire que moi je suis un homme du quartier. Et moi je suis surtout le pote des mecs marrons. C'est-à-dire que Jackie, Benji. Pour ceux qui connaissent pas. On connaît. Voilà, j'aurais pu presque être le troisième membre. T'entends pas ou quoi? Du coup, quand tu voyais les deux, j'étais très souvent pas très loin, tu vois. Et bon, l'histoire des mecs marrons, pour ceux qui la connaissent, comment ça s'est passé, c'est que dans notre cité, il y avait un film qui s'était tourné, qui s'appelle Rail. Ils avaient pris plusieurs acteurs de la ville, de la zone 4, Mickey, Faisal, plein de mecs et tout. Et ils ont demandé aux jeunes du quartier de proposer des maquettes pour la compile, en fait. Il y avait DLJ, il y avait d'autres groupes. Et je trouve que le producteur du film, il a aimé la chanson des Morans, il a dit qu'il veut que ce soit le score de son film. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc du coup, ils nous ont payé un studio pour faire des maquettes, 3-4 titres, et derrière le groupe a signé. Et en fait, il a fallu un peu se structurer d'une manière, quoi. Donc on était là entre nous, on a dit vas-y, on est des autodidactes, on va se démerder. Ouais, j'étais manager du groupe déjà, je suis devenu manager des mecs marrons naturellement. Chapeauté par Kenzie qui était plus vieux que nous, parce qu'à l'époque, c'est il y a super longtemps, mais en plus on est petit peu vraiment, tu vois, je crois on a 18 ans ou 19 ans, donc je crois qu'on va encore à l'école, voilà. On revient foutre le dawa pour les rater l'escarlat. Je vais te brûler comme vieux de chier et te fumer comme un spliff de zèle. Hey Benji Jackie déchire pour la Yaska. Écoute ce style, écoute ma voix. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme qui dresse la rime et tchatch sec, ça tu le sais déjà. J'atterris sur ce beat avec Mystique, Prof et Pete. Jackie mon acolyte me clique, ça défouraille et je ne vais pas faire de détails. Je vais t'étriper, je vais t'égorger et transpercer tes entrailles. À coup de frontier, à coup d'high kick, à coup de patate comme en box taille. Mec tu vas saigner, c'est clair, j'ai un style qui cisaille. Yes I, je suis un Là, c'était l'époque, gros. J'étais en train de parler en off, je racontais un peu ma vie, mais ouais, les gars, c'est ça, quoi. Ça fait partie de notre vie. C'est là que tu te rends compte que ouais, c'est un souvenir, c'est un truc, quoi. C'était pas pareil. Les années 90, quand on écoutait les rappeurs, ce soit Assassin, les autres, voilà, ce qu'ils racontaient, c'était vrai. Oui, mais ils n'avaient pas peur de la polémique, ils n'avaient pas peur exactement, ils n'avaient pas peur d'être censurés, ils n'avaient pas peur de tout ça. C'était vrai. Ouais, ça parlait de Aujourd'hui, ce que les mecs qui racontent dans la semaine, voilà, c'est ça. Il y a eu une période aussi dans le rap français, c'était secteur. Ouais. Faut pas l'oublier, il y a une vraie période secteur, quoi. C'est vrai qu'on a aligné les albums et il y avait beaucoup d'artistes, et pas mal de succès. C'est vrai. Et il n'y a jamais eu de pensée de retour du secteur? Retour devant la scène, je pense que si, hein, puisque les mecs qui chantent tous, tu vois. Donc mais le retour du crew, en fait. Du crew lui-même. Mais le crew s'est jamais séparé, en fait. Hein. C'est le label qui n'existait plus, mais le crew en lui-même, il s'est jamais vraiment séparé. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être en soirée, tu croises passer avec le Benji ou tu peux. Je travaille toujours avec des artistes de France. En fait, si tu veux, on peut travailler. En fait, si tu veux, comme je suis impliqué, et parfois émotionnellement avec eux, qu'ils vont faire un projet, tu vois, la vérité c'est que moi, je vais leur dire direct, voilà, là vous êtes partis en couille, là c'est bien, là c'est pas bien. Tu vois, on est dans un truc vrai, tu sais. Donc forcément, on peut dire que je fais partie intégrante du groupe, donc, ou encore manager, donc ils n'auront pas plus confiance en quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Il y a Lino qui sort son album au mois de novembre. Voilà, il a sorti un titre. On suit. Il faut bien nous voir, faut qu'il vienne nous voir. Il fait une scène aussi. On suit. Il faut qu'il nous ramène, faut qu'il nous renvoie. Il fait une On scène. le suit. Il fait une scène, il n'y a pas. Ah, c'est bien. C'est un gâchon. Donc lui, et son petit frère aussi qui fait un truc aussi. Tequila. Et bon, ils sont pas mal entourés. Enfin, Lino est avec Calvo. Ils font pas mal de dates.
Ils ont grosse tournée même là. Les hommes qui démarrent. Ils ont pas mal de dates 25, jusqu'à je sais pas début 2015, un truc comme ça. C'est des vrais artistes qui remplissent les salles en fait. On va se mettre un petit son toujours du collectif pour se quitter. On va se mettre ça au calme. Et on revient avec Bal, rue Casnec, place des Je vais fêtes. te brûler comme du de shit, fumer comme un split de zeb. Je hisse le drapeau du SA Tréma. Je vais te lyncher, t'auras beau crier à l'aide. Première classe, Gimme Fendus dans la Je vais te place. brûler comme du de shit, fumer comme un split de J'en zeb. place une pour Saïd, Express D et la section. Yeah, calmement, calmement.